Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue sur cette chaîne YouTube qui vous accompagne tous les jours, sauf les dimanches, parce que le dimanche est jour de messe, jour de fête. Et nous poursuivons notre analyse, notre commentaire, notre réflexion sur les premières lectures que nous propose la liturgie. Aujourd'hui, donc, comme nous sommes le lundi 9 mars et nous fêtons les Françoises, nous allons dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 4 jusqu'au verset 10. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous, la honte au visage. Comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem, et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui, nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Parole du Seigneur. Alors, chers amis, cette semaine, je vous propose d'écouter ce que je confesse à Dieu en créole, m'y reconnais devant bon Dieu. Et on se retrouve juste après. Il reconnaît devant bon Dieu, il est grand, il est bon, il reconnaît devant mon bon frère. Avec mon bon sœur, moi la péché, dans ça que m'y pense, dans ça que m'y dit, dans ça que moi la fait, et puis dans ça que moi la pas voulu faire, oui pour vraiment moi la péché. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, à cause ça même, il en supplie la Vierge Marie, que bons anges, et que tout bon saint azote aussi, mon bon frère, avec mon bon sœur, prie pour moi, bon Dieu notre Seigneur. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, il reconnaît devant mon bon frère, avec mon bon sœur, moi la péché, dans ça que m'y pense, dans ça que m'y dit, dans ça que moi la fait, et puis dans ça, moi la pas voulu faire, oui pour vraiment moi la péché. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, à cause sa même, il en supplie la Vierge Marie, toutes bonnes anges, avec tout bon saint, azote aussi, mon bon frère, avec mon bon sœur, prie pour moi, bon Dieu notre Seigneur. devant
devant mon Dieu. Il est grand, il est bon. M'y reconnaît devant bon Dieu, il est grand, il est fort, il est beau, il est unique. Et aussi, il est amour, il est plus grand que nous. Puisque Daniel, dans cette prière, il montre que vraiment, le Seigneur Dieu, comme il dit ce chant, cette prière pénitentielle, Dieu plus grand que notre cœur. Nous ne pouvons pas imaginer la grandeur de Dieu parce que notre esprit est tellement étroit, nous connaît peu de choses. Et comme Adam et Ève dans le jardin, si nous apprenons à goûter aux fruits de la connaissance du bien et du mal, nous va découvrir que vraiment, face au Seigneur, nous sommes vraiment nus. Alors cette nudité-là, c'était pas une nudité corporelle, mais c'est une nudité où apprend, où découvre quoi qu'il est le bien, quoi qu'il est le mal. Et dans cette affaire-là, où sont vraiment ridicule. Où sont vraiment ridicules. Et des fois, il peut arriver à nous dans des, entre guillemets, dans des extases, dans des rencontres cœur à cœur avec le Seigneur, que nous pleurons. Parce que dans notre prière, avec nos petites bougies allumées, dans notre méditation, dans notre contemplation, nous appelle le Seigneur Jésus de venir à notre rencontre. Nous la fin prend un rendez-vous avec lui dans notre agenda. Nous dit bon, de 6h jusqu'à 6h20, mi ferme tout, mi éteint téléphone, mi éteint radio, arc-en-ciel, mi éteint YouTube, mi éteint Facebook, mi ferme la porte à clé, mi débranche tout, maman elle est pas là, elle a pas acheté pizza. Du coup, de 6h jusqu'à 6h20, mi allume mon petit bougie, mi rouvre mon cœur à la présence du Seigneur qui il vient visiter moi. Et quand le Seigneur y arrive, nous sommes tellement petits, tellement sales, tellement ridicules que des fois nous mettent à nous à pleurer sans comprendre quoi. Parce que les plus forts que nous, le Seigneur prend nous de l'intérieur, tu vois. Et Daniel, peut-être il a eu cette expérience-là. J'ai péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Et qui ça n'a pas fait le mal, mes chers amis? Qui ça? Lève un petit coup le doigt, celui qui n'a jamais péché. Non, c'est pas moi galé, hein? Comme il disait Jésus devant la femme prise en flagrant délit d'adultère. Qui ça n'a jamais péché? Mais est-ce que dans nos bons péchés que nous avons pu faire, est-ce que le Seigneur l'a puni à nous? C'est nous-mêmes qui punit à nous. En fin de compte, le Seigneur, comme il est écrit, David, il est grand, quoi. Il est grand, redoutable, il est grand. Et il garde alliance et fidélité. C'est-à-dire, le Seigneur, il a créé à nous par amour. Et toutes les choses qui arrivent à nous, quand c'est lui qui est à la manette, c'est toujours par amour. Nous avons un projet, et nous la peur avancer, nous gagnons une proposition de travail, nous la peur dit oui, notre contrat travail ça finit, nous ne connaissons pas à quoi ça arrive à nous. Le Seigneur, il est fidèle. Il sait mettre des gens sur notre chemin, même si nous l'a péché, même si nous l'a fait à nous du mal. Et quand nous fait à nous du mal, en fait, c'est que nous l'est dans la peine. Et le Seigneur, il veut pas que nous l'est dans la peine. Et c'est ça qui chagrine à lui le plus, m'y croire. C'est de voir à nous dans la peine, d'oublier que il est là. Il peut sécher nos larmes. Chers amis, aujourd'hui, même si nous l'a péché, faut pas croire que nous l'ayons péché. Même si nous l'a fait des erreurs, faut pas croire que nous l'ayons une erreur de la nature. Errare humanum est. Oui, mais il y a un code latin. Errare humanum est, Jean-François. Se tromper est humain. Et dans cette fragilité humaine, il faut bien que nous trompions à nous quelquefois pour prendre le bon chemin. Mais des fois, dans notre chute, à quoi il sert que nous chutons? Eh bien, c'est pour relever, de ne plus commettre la même erreur. C'est pour grandir. Chaque échec de notre vie, c'est pour grandir. Et aujourd'hui, ce que nous peut proposer à nous au début de cette semaine, c'est justement de reconnaître que Dieu est grand en tout temps. Il a mis sa confiance en moi. Et même si des fois, il tourne à lui le dos par rapport à mes faiblesses humaines,
Mes faiblesses humaines qui, dans des moments de désespérance, dans des moments de solitude, dans des moments de... comment on peut dire ça? Marée noire. Dans un moment marée noire, nous peut faire des exactions, nous peut dire des choses qu'il faut pas, nous peut faire des choses qu'il faut pas, nous peut donner un calotte à une personne innocente, nous peut jouer une personne innocente. Eh bien, malgré tout ça, si, comme David, nous retournons vers le Seigneur en disant « Pitié Seigneur, j'ai péché contre toi. Pitié pour moi, Seigneur mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface tous mes torts. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Eh bien, si nous vient vers le Seigneur avec nous mains tendues, ben, il va attraper à nous, comme il a pris l'enfant prodigue. Aujourd'hui, voilà, c'est ça que nous souhaitons à nous, de mettre à nous debout, d'essuyer notre larmes et de regarder le Seigneur avec un grand sourire en sachant dans notre cœur que le Seigneur va attraper à nous. Alors, mais laisse à nous quelques instants avec ce cantique écrit par Luce Rose, Saint-Joseph. Mais laisse à avec ce chant-là, puisque bientôt c'est Saint-Joseph et c'est chanté par moi et puis par Chloé et puis par une autre petite voix que n'a pas voulu donner son nom. Allez, merci et à demain. Homme simple et modeste, courageux travailleur, tu as su attirer le regard du Seigneur. Pour choyer son enfant, tu deviens modèle. Il t'a pris entre tous, tu es béni du ciel. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Humble époux de Marie, Dieu lui-même t'a choisi Pour protéger sa mère et son enfant chéri. sur le trône de tes bras où Jésus est assis. Nous déposons nos joies, nous aussi d'aujourd'hui. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Patron des travailleurs, en simple charpentier, Je menais ton lapin, toi le père huissier. c'est devant l'établi que tu forgeais ton âme. Fais grandir notre foi, ravivons-nous la flamme. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Soutien de nos familles et patron des mourants, nous nous confions à toi, adoucis nos tourments. Les prières de nos cœurs, offre-les au Seigneur, puisse Dieu nous combler de paix et de bonheur. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède